dire un petit mot en introduction de ce meeting qui est le dernier meeting donc, de notre campagne. Vous le savez, je suis candidat à l'élection cantonale avec Leïla Kili, ma suppléante. Donc je salue à la fois ici la présence, l'efficacité, et ce n'est pas un moindre mal, la jeunesse. Leïla, ses initiatives, ses actions, ses interventions, c'est un peu comme si un parfum d'avenir et d'espoir avait traversé toute notre campagne. Un peu comme si un parfum de jasmin de Tunisie. Un parfum, mais aussi un parfum de révolution, avait illuminé notre vieille République qui oublie si souvent ce qu'elle doit à ses propres révolutions. En tout cas, je voulais dire devant vous ce que je lui dois dans cette campagne et qu'elle soit persuadée que sa candidature est un vrai plus. Ce qui pourrait disqualifier par avance toute la campagne que nous avons conduite ensemble sur ce qui ne peut plus durer dans l'actuelle gestion du Conseil général. Notre programme, nous l'avons patiemment construit ensemble et distribué à des milliers d'exemplaires. Il concerne le budget du Conseil général que nous voulons de résistance, le droit au logement, le développement économique et la défense de l'emploi, l'éducation, avec le refus du soi-disant partenariat public-privé qui profite en vérité en général qu'au privé, l'implantation d'un 6e collège pour l'Aubervilliers et la généralisation de la prise en charge à 50% de la carte imaginaire à tous les jeunes, que la majorité socialiste a supprimé, comme elle a supprimé l'octroi d'un ordinateur à chaque élève, ou encore le tarif réduit de la carte amnétiste pour les personnes âgées. On le voit, ce n'est pas de revanche dont il est question, mais d'un travail qui a réuni des citoyennes et des citoyens de ce canton, qui veulent construire une vraie politique de gauche au Conseil général de la Seine-Saint-Denis, en se résignant à porter des coups à la politique sociale et culturelle du Conseil général. Le Parti socialiste indique une voie que nous ne voulons pas suivre. Et pour vous dire le fond de ma pensée, une voie qui ne dit rien de bon pour la suite, et notamment pour la présidentielle. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés. C'est pour cela qu'avec Leïla, ma suppléante, nous espérons votre soutien dimanche. Et pourquoi pas faire comme aux élections européennes, où le Front de gauche est arrivé en tête et a pu envoyer à l'Assemblée européenne un habitant d'Aubervilliers, Patrick Le Yarrick, que je salue de sa présence ici. Permettez-moi aussi de remercier Jacques Ralit, qui continue d'honorer le mandat parlementaire de sénateur en continuant avec une efficacité jamais démentie et reconnue par tous son combat pour la culture, ce qui ne l'empêche jamais d'exprimer toujours un soutien fraternel à ce que nous faisons dans cette ville d'Aubervilliers, qui, que quoi qu'on en dise, reste et restera longtemps la ville de Charles Tillon, tendre carrément de Jacques Ralit. Enfin, mon dernier mot va pour tous les militants, avec une pensée particulière ce soir pour Éric Play, qui nous revienne vite. Les remercier tous chaleureusement de leur travail acharné. Nous avons rencontré des centaines d'Alberti-Villariens au porte-à-porte, sur les marchés, à la sortie. Donc voilà, donc déjà, merci à tout le monde d'être venu ce soir nombreux. Ça fait vraiment plaisir du côté de la table où on est de voir autant de monde. Et ça représente vraiment notre campagne, le résultat de notre campagne, ce qui a été fait, ce qui s'est joué pendant ces quelques mois de campagne et les rencontres qu'on a pu faire avec les Alberti-Villariens ou même des gens extérieurs d'Aubervilliers qui sont venus nous soutenir, que je vais remercier. Et déjà, je vais commencer par remercier également Pascal, comme il l'a pu le faire, avec de très belles éloges. Je remercie vraiment toutes les familles politiques qui se sont rassemblées pour cette élection, qui justement m'ont donné la chance et m'ont fait confiance de devenir donc la suppléante de Pascal, de représenter la jeunesse d'Aubervilliers, de représenter la jeunesse de ce département. Et aussi, je ne vais pas oublier de remercier les jeunes d'Aubervilliers
qui sont présents ce soir, pour certains, pour ceux qui sont venus. Tous les groupes de la campagne ont été présents, réellement, qui ont prouvé, qui ont su prouver en tout cas que la jeunesse est active, que la jeunesse est présente et qu'il faut bien sûr la représenter. Et quel autre moyen de représenter la jeunesse par une jeune et dynamique demoiselle voilà, une personne qui veut vraiment la représenter dignement et avec des personnes intègres. Parce que vraiment, Pascal est une personne très intègre, que je remercie. Non, en tout cas, pour être un petit peu plus sérieuse, vraiment, c'est cette campagne, pour faire un petit peu le bilan de la campagne, elle a été vraiment active. On a su clairement trouver, je ne vais pas dire trouver la faille, parce que c'est pas réellement des failles, mais c'est plus répondre aux attentes du citoyen, répondre aux attentes des Alberti-Villariens, qui en ont des attentes, qui en ont des déceptions. Et j'espère vraiment que par cette campagne, à notre échelle, j'espère vraiment qu'on sera déjà présent dimanche prochain et dimanche d'après, que vraiment tout le monde aura compris qu'on peut apporter la réponse aux questions posées. On peut apporter la réponse également à toutes ces suppressions qui ont été faites par le Conseil général durant ces 3 dernières années, à cette privatisation, on va dire, moi, comment je la traduis pour l'expliquer le plus simplement possible, c'est la privatisation des entreprises, des financiers, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont déjà le capital et qui viennent dans nos villes s'installer, aux citoyens que nous sommes, nous tous ensemble, de laisser de côté les personnes âgées, de laisser les jeunes, de laisser toutes les classes sociales qui représentent notre département, de les laisser de côté et de justement mettre en avant ce côté financier. Mais c'est pas un combat de gauche. N'oublions pas que les gens qui font ça, c'est des gens qui se revendiquent de gauche. Et je pense pas qu'on a déjà, on va pas dire un ennemi, mais on a déjà un adversaire qui est l'UMP, qui est la droite. C'est une réunion du Front de gauche, et donc je voudrais vous dire d'abord, pour commencer, des bonnes nouvelles. Il est tout à fait évident maintenant, je ne sais pas ce que sera le résultat, je suis comme vous, que nos amis dans le pays, c'est-à-dire non seulement les militants du Parti communiste français, ceux du Parti de gauche, de la gauche unitaire, mais tous les autres, militants syndicalistes, associatifs, personnes de gauche qui viennent donner le coup de main, ont compris le message et se le passent de l'un à l'autre. Tant et si bien que les réunions que nous faisons sont des réunions anormales pour des cantonales. Il y a vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ça veut dire qu'on est bien sûr dans une élection locale, mais dans une élection qui a un sens politique national que les citoyens les plus avancés, les plus éclairés ont compris. C'est très important, vous le savez bien, et si vous ne le savez pas, demandez aux plus anciens, c'est toujours ce qui fait la différence, mes amis. Hein. Quand le grand nombre commence à s'y mettre et se mêler d'une affaire, alors tout est possible. Eh bien, c'est ça que nous sentons se dessiner, et vous vous souvenez comment, avec cette méthode-là, nous avons gagné en 2005 contre tout le monde. Je ne vous parle pas de 2005 pour en faire un mythe, hein, Vous allez pouvoir passer votre micro à Jean-Jacques Carman, qui est à votre gauche, conseiller général d'Aubervilliers et qui représente la gauche communiste. Oui, j'interviens ce soir au nom de la gauche communiste, l'une des organisations d'Aubervilliers. On ne sent pas. Excuse. C'est bon. J'interviens ce soir au nom de la gauche communiste, l'une des organisations d'Aubervilliers, qui est une des forces électorales les principales. Avec mes camarades, nous avons fait le choix de soutenir dès le début la candidature de Pascal Baudet. Car pour nous, et au-delà de nos différences, dans les conditions d'aujourd'hui et à Aubervilliers, il est le candidat maximum pour pouvoir s'opposer aux politiques pro-capitalistes qui sont pratiquées à différents niveaux. Nous sommes fiers aussi d'avoir fait partager aux autres organisations notre proposition de candidate suppléante. Leïla, une jeune femme d'Aubervilliers engagée politiquement depuis quelque temps et qui,
depuis le début de la campagne électorale, surprend positivement nombre d'entre vous. Cela nous enseigne que quand on fait confiance à la jeunesse, on est rarement déçu. Et en plus, comme elle est d'origine tunisienne, ça nous fait penser à cette jeunesse tunisienne qui nous a donné une grande leçon, qui a réhabilité le mot de révolution, pas simplement pour les pays dits arabes, mais pour l'ensemble du monde. Ce mot est aujourd'hui un objectif international. Je suis conseiller général de l'autre canton d'Aubervilliers depuis 27 ans, dont j'ai participé à de nombreuses campagnes électorales. Je dois vous dire que jamais le soutien à une candidature n'a été aussi large que celle d'aujourd'hui pour Pascal. La transition écologique dont il parlait, je ne vois pas comment on peut la faire si on n'affronte pas la logique du capital. Vous savez, le capital, pour s'accroître, il a notamment deux outils dans le monde contemporain. Le premier, c'est de jouer sur la masse salariale, c'est-à-dire de tirer vers le bas nos salaires pour avoir un petit peu plus de gains. L'autre variable d'ajustement, c'est le consumérisme. C'est-à-dire nous faire acheter tout et n'importe quoi, nous créer des désirs qui n'existent pas, faire une société du jetable, du gaspillage, parce que c'est par là qu'il accroît son capital, qu'il accroît ses gains. Et donc à partir de là, c'est contraire à la logique de sobriété énergétique dont nous aurions besoin, mais aussi à la logique écologique qui suppose évidemment qu'à un moment donné, on arrête de, par exemple, produire à l'autre bout de la planète des trucs qui arrivent ici, qui a donc nécessité de relocaliser et de diminuer la masse des transports et de diminuer aussi la masse des marchandises produites, singulièrement dans les pays occidentaux. Nous avons trop de production et une mauvaise répartition, c'est quand même con. On produit trop de choses, on gaspille, et d'un autre côté, il y en a qui manquent, et qui manquent cruellement. Donc, je crois que l'articulation entre les deux logiques nous fait dire qu'un capitalisme vert, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Je vois bien comment le capitalisme peut utiliser certaines recettes, peut nous faire des produits bio, nous faire à la marge. Mais réellement, si on veut une société écologique, ça suppose d'affronter la logique du capital. Et c'est important d'avoir en tête que si on veut avoir une transformation sociale et écologique conséquente, eh bien, elle se joue du côté de la gauche que nous représentons, d'une gauche digne de soi. Donc il y a, c'est ça que je voulais dire, c'est que sur cette cantonale, il y a le choix clair. Un candidat, une candidate remarquable d'humanité, remarquable de volonté et de détermination, remarquable d'honnêteté. Ils sont du bon côté de la barricade, du côté de l'intérêt général, du côté du bien commun, de l'humanité, du côté du peuple, face à la bande des copains coquins, de la bande du foutaise, face à ceux qui continuent à jouer les matadors, alors qu'ils plongent jour après jour le monde dans les pires difficultés, dans les pires catastrophes. Parce que quand même, il faut le voir, le nabot. Faire les déclarations qu'il a faites sur la Libye, et ensuite entendre heure par heure la folie meurtrière de Kadhafi se rapprocher des dernières villes tenues par la rébellion, sans que personne ne bouge, sans qu'on les entende se lever pour agir. Et puis vous le savez, hein, le prochain rendez-vous c'est dimanche dans l'urne. Alors faites vivre vos rêves et vos espoirs.